Ça, c'est à l'air bon. Ok. Donc si j'actualise ce truc, est-ce que ça marche? Ok, c'est bon, ce truc fonctionne. Donc objectif du live, faire au minimum 1 heure et aussi capturer les crânes. Donc ça, c'est les deux objectifs de base. Ensuite, précision sur un détail. J'ai l'intention de faire des lives sur Twitch tous les 60 jours à partir de maintenant, comme ce qui était initialement prévu. Cependant, première chose, je n'ai pas l'intention de continuer les lives sur kick.com pour le moment. Et je n'ai pas l'intention non plus de continuer les lives sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis récemment en froid avec ma famille, en fait, parce qu'ils pensent que je suis trop dessus, et en même temps, vu tout ce que j'ai préparé pour le giveaway, tout ce que j'avais préparé récemment, bah c'était un peu chaud. Après, je me suis dit, je vais préparer tous les trucs qui sont pour le giveaway que j'avais déjà commencé à préparer, et je vais pas mettre de nouveaux giveaways en place dans l'objectif de ne pas me rajouter du taf, vu que je fais ça sur mon temps libre. D'un côté, il y a ça, du coup, je me suis dit, j'annule les giveaways qui ne sont pas encore commencés au niveau de la préparation. Et je finis ceux que j'avais commencé à préparer. C'était ça le but. Ce qui implique la situation suivante. Premièrement, initialement, je devais faire un giveaway sur Twitch, un giveaway sur Kick et un giveaway sur YouTube. Le giveaway de YouTube est annulé. Pourquoi? Parce que je me suis pris un strike, comme j'ai dit plus tôt. Donc c'était mon premier strike de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, j'en ai toujours qu'un seul à l'heure actuelle. Et du coup, ça implique que je ne peux pas faire de contenu pour considéré comme pour enfants parce que en fait mon vocabulaire était trop trash pour ce genre de contenu et j'ai pas l'intention de m'auto-censurer. Et du coup, comme je fais du contenu sur des jeux Nintendo qui sont considérés comme pour enfants, vu que généralement destiné à un public de moins de 13 ans, ce qui est pour enfants du point de vue de YouTube, du coup je me suis dit, je vais arrêter tout ce que je comptais faire dans cette niche de contenu pour ne plus qu'il y ait d'ambiguïté possible, parce que moi à la base j'étais juste en mode je fais des jeux de manière thématique qui ont des thèmes en lien avec mon univers de fiction. Comme ça, le temps que l'univers de fiction soit terminé, du coup j'aurais fait des jeux qui sont thématiquement en sens avec ça, et du coup en attendant que l'univers de fiction soit rendu public, les gens qui sont là pour les trucs que j'aborde thématiquement, ils auront déjà un contenu pour eux et ils resteront pour quand je ferai théoriquement mon univers de fiction que je rendrai public. C'était ça le raisonnement derrière, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je faisais des trucs comme Pokémon par exemple, parce que dans le cas de Pokémon, la lien thématique c'est la capture d'insectes ou équivalent. Et les Pokémon pouvaient représenter par exemple le fait de dresser des créatures, et le fait de dresser des créatures, c'est en lien par exemple avec les créatures qui représentent les peurs. Les monstres dans la mythologie, ça représente les peurs. Donc, apprivoiser les peurs dans un sens symbolique par exemple. Ça par exemple, c'est un truc qui thématiquement a du sens. Et c'est pour ça que je fais un truc Pokémon, parce que c'est un truc qui a thématiquement du sens dans ce contexte-là. Et là, c'est un exemple parmi d'autres, mais il n'y a pas que cet exemple-là. Sauf que comme mon frère, c'est une nuisance, et il a voulu tout supprimer de force, tenter de me hacker, etc. Au final, les flics sont prévenus et il est dans la merde judiciairement s'il recommence, et il est bloqué jusqu'en 2038, donc là-dessus, je suis tranquille. Mais comme il peut plus me hacker et qu'il est dans la merde, il s'est dit, je vais lui envoyer un strike. Du moins, je soupçonne que c'est lui, même s'il l'a fait sous un pseudonyme. Pour être plus clair, j'ai pas la confirmation que c'est lui, mais je soupçonne que. Purement et simplement parce que
il a raison que j'ai évoqué juste avant. Ok, le mot abrupt, c'est vraiment un labyrinthe. Donc là où je voulais en venir par rapport à ce que j'ai expliqué, c'est le fait que je vais devoir arrêter du coup mon contenu qui peut être considéré comme pour enfants pour me mettre sur du contenu qui soit au minimum PEGI 16 ou plus. Pourquoi? Parce que la sanction vient de YouTube et YouTube pour eux un enfant c'est quelqu'un de moins de 13 ans. Donc si je fais un jeu PEGI 16 volontairement, c'est évident que ça va être pour éviter les amalgames de mon contenu pour les petits. Ou ça pouvait être interprété comme ça, donc dans le doute, bah, comme ça c'est clair. C'est pour ça que je vais terminer toutes les séries en cours parce qu'il y a le giveaway spécifiquement, mais il n'y aurait pas le giveaway, ben, j'aurais déjà fait pause. Du coup, toutes les séries qui sont pour un PEGI inférieur à 13 sont déjà en pause de manière indéterminée jusqu'à ce que j'ai trouvé un moyen de régler le problème. Tant que ce moyen n'est pas été trouvé, ben, je ne poursuivrai aucune de ces séries et je n'en commencerai aucune sur un jeu PEGI 12 ou inférieur. Le but c'est d'être un PEGI qui soit supérieur à 13, mais il n'y a que PEGI 16 par rapport au système de la France. Donc du coup, bah, le jeu avec la plus basse tranche d'âge que je pourrais faire en dehors de Pokémon, qui a des thématiquement du sens, c'est Elden Ring par exemple. Mais pour ça, il faut que j'ai une Switch 2. Bon, techniquement, je vais quand même faire ce que j'ai à faire sur Pokémon pour finir de préparer le giveaway. Mais justement, le giveaway, il fallait que j'ai les Pokémon légendaires à préparer. Il manque plus que Etran sur cette sauvegarde et après j'ai fini. Ce qui veut dire que je pourrais définitivement arrêter Pokémon dans l'exemple là. Car tout ce que j'avais promis pour mon giveaway sera fait, pour les trucs que j'avais commencé à préparer. Les trucs que j'ai pas pu préparer sont annulés. Et donc tout ce que j'ai pas pu préparer c'est annulé. Tout ce qui était en cours de préparation mais qui n'est pas terminé, bah, ça va être terminé. Et tout ce qui était jeu pour moins de 13 ans c'est annulé. Et les séries qui étaient commencées, elles sont toutes en pause. Ça je l'avais déjà dit. Mais les seules séries qui vont avoir lieu sur ma chaîne désormais, c'est des séries sur des jeux PEGI 16 comme Elden Ring sur Switch 2 et éventuellement des trucs sur des séries PEGI 18. Comme ça, au moins, j'aurais plus à m'auto-censurer parce qu'en vrai, ça me saoule de m'auto-censurer à un point, vous imaginez même pas. Parce que là, je suis poli et courtois, mais il y a des fois, t'as juste envie de rager. Oh la vache. Mais bon, bref. Là où je veux en venir, c'est qu'une fois que j'aurai fini Pokémon, bah, du coup, je passerai sur du Elden Ring et potentiellement des choses plus adultes derrière. Euh, Mais ça, c'était pour mes projets de chaîne. Mais en même temps, pour ce que je disais par rapport à ma famille, vu que c'est pour ça que j'avais entamé cette parenthèse à la base, bah, c'est que bah, j'ai passé tellement de temps à me renseigner sur les réseaux sociaux, etc., pour diverses raisons, et en même temps, enfin ça c'était en privé, et en même temps à faire du contenu ou à préparer le contenu hors caméra, parce que j'avais quand même 75 Pokémon à préparer pour Kick.com et 50 à préparer pour Twitch, et les préparatifs pour YouTube sont annulés, vu que je les avais pas commencé. Mais du coup, on est dans un contexte où j'avais une centaine de Pokémon à préparer. Là, il en reste plus qu'un, donc on est bientôt fini. Après, je pourrais faire le giveaway pour ceux qui sont restés pendant aussi longtemps en attendant un giveaway, mais qui n'a pas eu lieu pendant super longtemps. Je pourrais le faire et prévenir tout le monde au moment où ça aura lieu. Dans tous les cas, tous les lots sont déjà prêts, il n'y a plus que les trades à préparer. Donc en soi, le problème à ce niveau-là n'existe plus ou n'existera plus dès que j'aurai capturé les trades dans ce live-là. Ensuite, j'ai juste à faire des échanges entre mes consoles pour mettre tous les Pokémon sur la même sauvegarde et c'est réussi. Mais le fait est que j'ai déjà essayé de faire
du coup mes lives et en même temps de vérifier l'ancien contenu parce que quand je me suis pris le strike, je me suis dit je vais vérifier mon ancien contenu comme YouTube m'a suggéré pour éviter d'autres strikes, chose que j'ai commencé à faire. Sauf que si on part du principe que j'ai plus de 400 heures de contenu à vérifier, bah ça va être très très chaud. Et ça, c'est sans compter les 5 heures de contenu que je devais faire sur Kick.com et 1 heure de contenu que je devais faire tous les 60 jours sur sur Twitch. Parce que ça, c'était des réseaux sur lesquels j'étais actif. Du coup, ça fait 11 heures de contenu à vérifier en plus tous les 2 mois. Et j'ai tenté en même temps de produire du contenu et de vérifier l'ancien contenu en parallèle. J'ai vraiment essayé, mais j'ai pas le temps de tout faire, sachant qu'il y a des trucs personnels à gérer derrière. Comme le déménagement pour éviter que mon frère vienne mettre ses menaces à exécution, sachant qu'il avait menacé de... Enfin non, je vais pas le dire parce que sinon ça révèle des trucs personnels. Mais en gros, pour me protéger, je dois déménager. Donc avec un déménagement à gérer en plus de tout ça, c'est chiant. Parce que je peux pas être à produire 11 heures de contenu tous les 2 mois ou 5 heures et demie par mois du coup, plus vérifier 5 heures de l'ancien contenu, un peu plus pour que ce soit je vérifie plus que ce que je produis. Du coup, ça fait déjà 10 heures de temps libre qui sont consommées sur ça, plus le déménagement qui est en cours, ou du moins on fait en sorte que ça soit encore le plus vite possible par rapport à des moyens qui sont les nôtres, etc. Je vais pas en dire plus parce qu'après, ce serait dévoiler du personnel et je veux pas faire ça. Mais l'idée là-dessus, c'est qu'avec tout ça, gérer plus de tensions avec ma famille parce qu'ils estiment que je passe mon temps à faire des trucs sur internet alors que ça décolle pas. Dans le sens où de leur point de vue ça m'apporte pas grand chose, mais en fait ils voient pas forcément mon point de vue parce qu'ils ont pas forcément le recul de se dire j'ai fait tant d'efforts pour obtenir telle ou telle chose, parce que ça ils le voient pas eux-mêmes, façon de parler. Mais c'est pour ça que là du coup, tout ce qui est inutile je vais le mettre en pause ou l'arrêter, et tout ce qui est utile je vais le maintenir comme j'ai expliqué plus tôt. C'est le but. Bon, bref, la parenthèse explication de qu'est-ce qui va changer sur la chaîne est finie. La parenthèse de ce que je devais faire pour le jeu sur le long terme pour avoir le giveaway est finie. La parenthèse sur tout ce qu'il y a du passé qui ont encore une influence dans le présent, c'est fini aussi. Donc maintenant, on peut se concentrer pleinement sur le fait de tout défoncer et d'aller capturer ce légendaire. Mais il est sérieux Attends, il y a une pierre là, donc je peux pas aller à l'endroit où je voulais pour... Attends, il doit y avoir un moyen de passer autrement. Non. Parce que là, faut aller dans la caverne pour... C'est un labyrinthe cet endroit. Concentration sur le fait de... Là, je suis en concentration sur le fait de trouver la solution parce que je n'ai pas réussi à comprendre pourquoi ils avaient foutu une pierre en plein milieu du truc. Parce que si le but c'est d'attendre la fond de la caverne, pourquoi ils ont mis un obstacle ridicule? Je comprends pas le move des développeurs là. Bref. Et le truc aussi, c'est que je dois aussi setup stratégiquement le Pokémon que je vais ouvrir pour le giveaway. L'avantage, c'est que comme je prépare tout en live, on peut pas dire que je triche avec PKX ou quoi, donc ça c'est bien. Donc ça, il faut que je setup, mais justement, j'ai déjà préparé tout pour le setup en termes de ressources monétaires en jeu, entre guillemets. Vous allez comprendre quand je montrerai ma carte Dresser. Je pourrais le faire après le combat, justement, pour l'exemple. Parce que j'ai suffisamment de ressources de Pokédollars là, pour avoir littéralement 2 Pokémon strat parfaits d'un coup. Tellement j'ai accumulé de ressources.
Et il a fini d'envoyer des dragons. Vous allez comprendre, et hop. Full argent. Donc là, on arrive à un endroit. Ok, donc du coup. Ah, là, on arrive de l'autre côté. Donc ça, c'est bien. Ok, donc ça, faut aller. Donc là. Donc rentrer et sortir, ça ne fait pas apparaître Ethan. Je suis obligé d'aller. Comment ça s'appelle? De finir la quête. Bon, là, du coup, comme j'en ai un peu la flemme. T'es sérieux que j'ai pas de corde de sortie? Chier. Bon, là, du coup, il va falloir finir la quête de Cornil. Très important. Deuxième chose très importante, pour éviter de gagner de l'argent mais de ne pas pouvoir le stocker, bah, je vais devoir aller acheter des choses, comme par exemple ce qui va permettre de strat directement Etran dans l'exemple juste avant. Ce qui devrait coûter à peu près 530 000 Poké-Dollars approximativement.
fait de faire un Etran Strat. Donc je sais plus s'il est physique ou spécial, mais je voulais en faire un super, donc dans tous les cas il faudra de la vitesse. Donc je vais prendre 26 de vitesse, ce qui est suffisant pour maxer. Voilà. Un peu de PV. Ah mais en fait je suis con parce qu'il est spécial. Parce que Vortex Magma c'est spécial. Donc il faut 26 en attaque spéciale là pour ce qu'il faut. Comme j'en ai déjà un, il faut que j'en prenne que 25. Pas nécessaire d'avoir plus. Et il me reste 490 000. Sauf qu'il faut 530 000 pour strat un Pokémon. Donc je pourrais limite en strat 2. Mais on verra ça après avoir capturé Etran, sachant que tous les légendaires à récupérer, je les ai récup. Il n'y en a plus aucun en liberté sur cette sauvegarde. Donc maintenant, on va retourner au moins abrupt après avoir parlé à Cornul, ce qui va remettre la pierre en place. Donc ça veut dire que le dernier légendaire à faire pour le giveaway, je pourrais le capturer, mais j'ai déjà ce qu'il faut pour le strat. Ce qui implique que dès qu'on l'a capturé, c'est prêt pour le giveaway. Et donc du coup, on verra ça dans le live dédié. Mais au moins tous les préparatifs seront terminés en plein live. Et comme ça, on voit que les Pokémon que j'offre, c'est pas des trucs générés avec PKX parce qu'il faut pas déconner. Je me suis trompé de falaise pour escalade, merde, faut que je me reconcentre. Bref, donc là, il faut que je retourne au mois abrupt. Pour aller capturer Etran, et une fois que ça c'est bon, je peux directement m'occuper de le strat. Et en plus de ça, j'ai suffisamment d'argent du jeu de Rab pour strat un Pokémon pour moi derrière que j'enverrai sur ma console principale. Vu que tous les Pokémon prévus pour le giveaway, en fait, ils sont faits. Donc, nickel.
Et comme un abruti, j'ai pas fait gaffe et je suis encore en combat contre mon dresseur Osef. Il faut que je retrouve. Je me suis perdu alors que je cherchais à aller voir Etran, et du coup je sais plus de quel côté remonter. Ah, ça m'énerve, faut que je réussisse.
objets. Ok. Super bonbon gratos, ça peut être utile. Donc là j'ai fait par là, ok. Donc en fait, donc toute cette partie là j'ai fait le truc, parce que sinon dans ça elles n'auraient pas bougé. Là j'en viens, donc en fait il y a que continuer le chemin par terre. Ah bah attends, donc en fait je peux passer que par là. Non, je peux passer que dans 3 zones. Donc par là, est-ce que je l'avais fait, le combat? Oui. Donc il y a les 2 zones qui sont accessibles près de l'entrée que j'ai pas fait. Les autres zones, j'ai fait tous les trucs qu'il y avait à faire dessus. Enfin, j'ai fait quoi les combats qui étaient accessibles en marchant sur le chemin. E2, je m'en suis occupé également. Partie sauvegardée. Et maintenant, go, capture du dernier légendaire du giveaway. Tous les légendaires fuyards, tous ceux du parc, c'est obtenu. Il n'y a plus que les légendaires statiques et il manquait que Etran. Ensuite, une fois capturé, il faut que je le strat. Et une fois strat, j'ai tous les préparatifs du giveaway qui sont remplis.
m'énerve. J'ai pas d'affichage éclair sur mon extrait, on va improviser. Attends, je viens de capter, j'ai un Etran femelle en face de moi, donc si je l'attrape, ça veut dire que je pourrais faire de la reproduction et lui mettre les moves des Pokémon mâles avec l'espèce des Pokémon femelles. Bon, je passe ça à titre perso, puisque techniquement, bah, il est pour le giveaway celui-là, mais du coup, je pourrais juste faire ça. Ou alors m'assurer d'avoir un Etran femelle que j'aurais cloné via un métamorphe pour moi, et derrière, comme mettre celui pour le giveaway, qui l'empêche techniquement. Un, 2, 3, gagné. Donc du coup, capturer Etran, ça y est, c'est bon. Donc du coup, tous les préparatifs du giveaway sont désormais terminés parce qu'on l'a capturé, ça y est. Castorno, je vais le mettre là.
Hop. Etrad, il est juste ici. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le strat. C'est pourquoi je vais utiliser dès à présent les médicaments d'entraînement précédemment achetés dans l'objectif de strat, comme ça il va être strat directement. Donc full attaque spéciale, full vitesse et le reste en PV. Ensuite, je le prends, je le mets avec les autres légendaires. Et tous les Pokémon manquants pour le giveaway qu'il faudra juste mettre sur la bonne sauvegarde. Ça y est, ils sont plus qu'à être transférés, c'est bon. Je reprends maintenant mon Pokémon de l'aventure, donc Castorno. Et est-ce qu'il me reste suffisamment d'argent du jeu pour faire un Pokémon Strat en plus? À 10 000 $ près, c'est le cas, donc je vais pouvoir farmer un petit peu et derrière, ça me permettra d'avoir un Pokémon Strat non pas pour le giveaway, mais pour moi. Nickel. Et maintenant, je peux juste me barrer du mois abrupt parce que j'ai plus besoin d'y aller. Donc tous les objectifs de capture et de strat du live sont faits. Donc ça c'est la première chose. Maintenant il n'y a plus qu'à faire un live d'une heure comme prévu, on est déjà à 45 minutes. Donc là il faut que je meuble pendant 15 minutes, trouver quelque chose d'intéressant à faire. On est bon. Eh mais les trucs journaliers que j'ai pas eu le temps de faire, qu'il faut que je finisse. Il y a la reine de type glace et la reine de type électrique. Et ça me fournira sans doute suffisamment de ressources pour strat un dernier Pokémon dans le tas. Ouais, il manque que 11 000. Et donc en vrai c'est faisable. Et comme ça conclut les trucs journaliers en ayant fait tous les trucs d'aujourd'hui. Et en même temps ça me permettra de strat un autre Pokémon hors caméra derrière que j'aurais trouvé lequel. Sachant que là tous les Pokémon pour le giveaway qui étaient à offrir aux spectateurs sont déjà prêts. Le prochain que je strat là c'est pour moi en fait, c'est pour ma pomme.
pour le garder. Mais voilà. Quoique Strat mon Pokémon, pour moi perso, j'ai pas besoin de le faire en live. Et faire le hors caméra non plus, faire les 2 arènes qui manquent non plus. C'est juste que bah, il me faut encore que je meuble pendant 10 minutes pour faire mes 1 heure de live. Suite à quoi il y aura une pause de 60 jours, comme prévu. Et à partir de maintenant, je ne fais plus de live sur YouTube, mais ça vous le saviez déjà. Car ça fait trop de live sur trop de plateformes à faire en même temps. Et idem, je ne fais plus de live sur Kick, à part le dernier de ce mois-ci qui aura lieu en moins de 2 semaines. Après, je ferai plus de live sur Kick. Donc là, j'annonce une pause de Twitch pendant 60 jours. Vous saviez déjà que j'avais arrêté la live YouTube temporairement. Ce à quoi j'ajoute l'arrêt des live Twitch, enfin l'arrêt des live Kick, pardon, temporairement. Donc actuellement, à l'heure actuelle, il n'y a plus de live sur YouTube temporairement. Je fais mon dernier live de kick.com ce mois-ci et après j'arrête les lives sur kick.com temporairement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de date pour la reprise de Kick, il n'y aura pas de date pour la reprise de YouTube. Que ce soit Kick ou YouTube, il n'y a pas de date pour la reprise. Et pendant 60 jours, il y a une pause de Twitch. Tous les uploads sur la chaîne YouTube sont faits. Donc il y aura juste à vérifier l'ancien contenu en raison du strike que je me suis pris, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, parce qu'il y avait plus de 400 vidéos à vérifier, ça se vérifie pas en un claquement de doigts non plus. Mais en gros, je fais ça et après je pourrais revenir de plus belle sans aucun problème. Mais je peux pas tout faire en même temps. J'ai tenté de faire de la production de contenu et en même temps la vérification de mon ancien contenu, j'avais pas le temps. Et en plus de ça, comme en plus de ça, j'ai des problèmes avec mes proches parce que voilà, je suis un peu trop à essayer de tout faire en même temps et c'est pas possible. En dehors de ça, bah, là, je pourrais continuer plus tard. Mais je ferai une pause temporairement. Enfin bref, vous avez l'idée.
tour parce que je peux me régénérer à cause de son attaque ballon droit. Donc du coup il faut que j'attaque rapidement. Voilà. Donc Lipoutou, Momartic, Mamochon, Bizarrois, dehors. Givralier également dehors, donc il ne reste plus que Zimoret. J'aurais pu faire anticiper les trucs à faire, mais j'ai pas besoin de la faire en live. De même que mon Pokémon Strat personnel. Donc là, du coup, je vais bientôt pouvoir arrêter le live. Je vais juste soigner mes Pokémon Arrivamar pour me préparer pour l'arène électrique. Et après, je coupe le live. Et en même temps, ça me fait 5 minutes pour meubler. Si jamais il y a des trucs pertinents qui sont dit dans le chat. Mais moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc je vais pas me répéter inutilement. Je vais juste me préparer comme j'ai dit. Oula, attends, je peux y un petit peu tac, tac, tac. Ensuite, reprendre les pièces runes. Déplacer les Touraptor, mettre les pièces runes sur les Touraptor. Hop. Voilà. J'ai suffisamment pour strat mon Pokémon personnel et le giveaway est prêt. Partie sauvegardée. Donc là, je vais couper le jeu et la caméra. Je vais vers le restant en caméra et on se voit dans 65 jours sur Twitch.
Il y aura plus de stream sur YouTube parce que je suis toujours en pause. Et il y aura un stream sur kick.com dans moins de 2 semaines. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Le live est censé faire 1 heure et techniquement il fait 1h50 et enfin 59 et 10 secondes. Donc s'il y a quelqu'un qui veut dire un truc dans le chat ou quoi que ce soit, je peux répondre aux questions. S'il y a personne qui dit rien dans moins d'une minute, je coupe le live. Parce que j'aurais fait tout ce que j'avais à faire techniquement. Donc voilà. Bref. Je réfléchis voir si j'oublie un truc. Normalement pas. Ok, donc à plus.